Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Toledo en Espagne. Pour ça je vais prendre le métro pour aller à la gare routière de Madrid et le métro va me prendre environ une trentaine de minutes. À Madrid ils ont mis une circulaire, pour moi c'est toujours très compliqué, mais en fait ils indiquent ici le sens. Donc moi comme je suis à Oporto et que je vais aller à Plata Elliptica, je suis sur la plateforme 1 qui va par là. Sinon il aurait fallu que je fasse tout le tour de la ville, ce qui n'aurait pas été très pratique. Moi je vais au terminal de bus par ici. C'est hyper bien indiqué, il y a un autre panneau là. Alsa, Toledo et a priori 6 et 7 si ça veut dire voie. Ce que je comprends des panneaux c'est que pour Toledo c'est voie 6 et 7 qui se trouvent au niveau -1. Et là je cherche une machine pour acheter un ticket. Du coup je viens d'acheter sur cette machine ce ticket. Dans la station métro, il y a des flèches partout qui vous indiquent où se trouve la gare routière. Donc j'ai suivi. Ensuite partout il y a des panneaux pour vous dire où se trouve le bus pour Toledo. Il se trouve au niveau -1 et vous achetez votre ticket sur des petites machines bleu ciel. Et là je suis déjà en train d'entrer dans le bus. Ce bus a l'air énorme, ou c'est moi qui suis pas réveillée ce matin. Toutes les demi-heures, il y a un bus qui va directement à Toledo en 1 heure et un bus qui fait des petits stops dans plein de petits villages en 1h30. Et il s'avère que moi j'ai vu Toledo, évidemment j'ai voulu monter dans le bus et le chauffeur a regardé mon ticket et m'a dit non c'est pas celui-là, il m'a montré un autre bus. Donc mon bus n'est pas bleu ciel mais vert et il ressemble plus à l'intérieur à un bus de ville. Il y a plusieurs façons d'aller à Toledo depuis Madrid. La première, la plus connue, c'est le TGV qui s'appelle le AGV qui prend que 30 minutes depuis la gare de Atocha, la fameuse gare magnifique, mais ça coûte 14 € aller, 14 € retour. Je crois qu'il y a peut-être une petite réduction et que ça va vous revenir à 25 € aller-retour. Et il y a une deuxième solution qui est le bus qui part évidemment de la gare routière et là ça va vous coûter 12 € aller-retour, même pas 11,50 € aller-retour. En sachant que la machine est super pratique parce que vous prenez votre ticket et vous dites à quelle heure vous prenez, donc évidemment vous prenez le suivant et ensuite vous avez un retour ouvert, donc ça veut dire que je peux prendre n'importe quel bus cet après-midi, j'ai pas choisi mon horaire. Depuis Madrid et jusqu'à Tolède, le bus prend une énorme autoroute 4 voies, ce qui fait qu'en termes de paysage, je peux juste voir qu'il y a beaucoup de champs, c'est très plat entre Madrid et Tolède, mais il n'y a pas de petit côté atypique des villages. Le bus a mis à peine 55 minutes et me voici à Tolède. La gare routière est à peu près 10 minutes du centre-ville de Tolède et Tolède se trouve perché sur un rocher et il y a un moyen assez incroyable pour monter sur le rocher sans même monter des escaliers, vous allez voir. Et voici l'entrée de ce truc incroyable. Et oui, c'est un escalator qui va me mener jusqu'à la ville. Pour éviter de marcher, il y a donc un gigantesque escalator qui vous permet de monter jusqu'en haut, jusqu'à la ville. C'est vraiment une méthode de fainéant. Ici vous avez donc l'arrivée des escalators. Là vous avez la gare routière et la ville qui est plus basse. Rien que la vue sur la ville avec toutes ces maisons dans des tons de jaune, cette rivière et la vallée verte, c'est vraiment super beau. Jusqu'en 1560, Tolède était la capitale de l'Espagne. Aujourd'hui, la capitale se trouve à Madrid, à 71 km plus au nord. Tolède est aujourd'hui habitée par 85 000 habitants. C'est si beau avec les drapeaux rouges, cette espèce de toile qui doit faire de l'ombre quand il fait trop chaud. C'est tellement joli. Je suis seulement en chemin pour aller jusqu'à la boulangerie où je vais acheter mon petit déj et franchement je suis juste subjuguée. J'ai même pas choisi les rues parce qu'elles étaient les plus belles et pour autant c'est juste magnifique, ça a tellement de charme, c'est tellement beau. C'est vraiment très joli. Sur les balcons il y a des sortes de tentures, en haut il y a une toile et il y a des lanternes en haut qui doivent donner de la lumière la nuit.
Les spécialités de Toledo, ce sont les épées et les armures. Et donc là, vous pouvez en voir. D'échec en échec, toutes les boulangeries étaient fermées, soit parce qu'il était trop tôt, soit parce qu'on est lundi et qu'elles fermaient le lundi. Du coup, je me suis rabattue dans un petit café où j'ai pris un petit déjeuner typiquement espagnol, puisque j'ai pris des tostadas, des jambons serrano, c'est-à-dire des ramon serrano plutôt. En fait, c'est du pain grillé, le pain était super bon, avec dessus une sorte de confit de tomate, du coup qui est chauffé par le pain qui est lui-même chaud, et par-dessus des tranches de jambon serrano. C'était juste super bon. Le tout avec du thé et ça m'a coûté 4,50 €. Après ce petit déj, je me rends directement à la cathédrale qui est apparemment le truc le plus incroyable à faire ici. La cathédrale était si grande que les gens avaient vraiment la flemme de la contourner. Donc du coup, ils ont laissé ouvert les portes transversales pour que les gens la traversent. Et donc c'est comme s'il y avait une petite rue à l'intérieur de la cathédrale. Je parle de cette porte. Donc là, les gens marchaient, pouvaient traverser ici jusqu'à cette porte. Alors, vous voyez, ça c'est l'échelle des gens. Et ça, c'est Saint Christophe. Et s'ils l'ont représenté aussi grand, c'est parce qu'on disait que si on le voyait une fois par jour, ça nous protégeait de la mort. Donc ils l'ont fait en géant, comme ça ils étaient sûrs d'être protégés de la mort. Je vous remonte l'échelle. Il a fallu 7 ans entiers pour fabriquer ce retable de près de 25 mètres de haut. Initialement, sur cet emplacement, il y avait une mosquée et le roi a même promis aux musulmans de conserver cette mosquée. Seulement sa femme et l'archevêque, on n'en a rien écouté et se sont mis à construire cette église. Et heureusement, ça a failli tourner en guerre civile. Mais la chance, c'est qu'il y a un mort qui s'appelle Al-Faki qui a complètement apaisé la situation, qui a donné son accord pour construire l'église, ce qui a évité la guerre civile. Il y a un mur avec tous les archevêques depuis le début. Et là, ce sont les derniers archevêques. Celui-là, c'est le dernier. Et là, c'est vide parce qu'il y aura les peintures des prochains, en fait. Cette cathédrale est consacrée à la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus. Du coup, il y a tout un tas de fresques qui retracent toute sa vie. Alors que tout le reste de la cathédrale est gothique, il y a tout d'un coup un énorme mur baroque, complètement fou. Voici une statue en bois qui date du XIIe siècle. C'est une vierge à l'enfant et elle est entièrement recouverte d'argent. C'est absolument incroyable. J'ai jamais vu quelque chose qui s'approchait de ceci. Puis dans la sacristie, et là vous pouvez voir une toile de Le Greco qui a été fabriquée, peinte pour être mise ici. En fait, elle représente le moment où les soldats enlèvent à Jésus sa tunique. Voici un portrait du pape Paul III. Voici une vierge à l'enfant de Raphaël et ce qui est marquant, c'est tout l'amour qu'elle porte à l'enfant. Cette cathédrale est si grande qu'il y a même un patio intérieur pour aller vers la chapelle des Rois Nouveaux. Je suis maintenant dans le cœur de la cathédrale et en fait ce que vous pouvez voir autour de moi, ce sont des sièges destinés à des chanteurs. Il y en a exactement 120. Sur les dossiers des chaises des chanteurs, en fait vous avez ici l'armée espagnole qui est en train de vaincre les morts et donc c'est la victoire du catholicisme que ça représente. La Vierge Marie est redescendue sur terre, elle aurait posé le pied sur une pierre et cette pierre elle se trouve ici, je vais vous montrer, juste là, enfermée. Et du coup les gens viennent et touchent comme ça la pierre. Vous voyez ici, ça s'appelle une custode et il est 100% en or pur. Et c'est pas n'importe quel or parce que c'est l'or que Christophe Colomb a ramené de son premier voyage dans ce qu'on appelait à l'époque les Indes. Et ça a été fabriqué pour Isabelle la catholique. C'est juste une pièce d'histoire, mais c'est juste... Je savais même pas que ce genre de choses existait. Et dessus, il y a des milliers de pierres précieuses. Toutes ces couleurs que vous voyez, en fait, ce sont des pierres précieuses. Et il y en a partout. Là, je n'en crois pas mes yeux. Je viens de voir un objet fabriqué à base d'or
pure, rapportée directement par Christophe Colomb lors de son premier retour de ce qu'il appelait alors les Indes. C'est un trésor cette cathédrale. L'entrée et l'audioguide coûtent 10 € en sachant que vous devez toujours prendre un audioguide et vraiment ça vaut le coup parce que d'habitude dans les cathédrales on ne sait pas ce qu'on voit parce qu'il n'y a pas d'audioguide et là avec toutes les explications ça prend vraiment tout son sens. Et voici le parvis de cette gigantesque cathédrale qui est la cathédrale la plus importante de toute l'Espagne. Et ce que j'adore à Tolède, ce sont ces morceaux d'étoffe et ces petites lanternes, c'est tellement joli. Voici l'église des Jésuites. Je viens d'acheter cette petite boîte de mazapanes ici dans ce magasin d'usine et je vais les goûter tout de suite. Je vais marcher un petit peu, trouver un bon spot et les goûter. Cette église de Saint-Thomas a été construite au XIIe siècle par les Mudéjars. Les Mudéjars, c'était des musulmans d'Andalous qui étaient devenus chrétiens de Castille après la Reconquista. Dans cette église Saint-Thomas, c'est cette toile de Gréco qu'il a peint en 1586. L'entrée de cette petite église coûte 4 € et soyons honnêtes, personne ne s'intéresse à elle. Tout le monde s'intéresse uniquement à la grande peinture de Gréco. En même temps, je comprends, elle est juste absolument spectaculaire. Elle fait 5 mètres de haut et 3 mètres de large. Je suis dans le couvent Saint-Jean-des-Rois. L'entrée coûte 4 € et ça inclut une sorte d'audioguide, enfin une application qui vous donne des explications sur le lieu. S'il y a un cloître dans les monastères, c'est parce qu'en fait c'était inspiré des maisons romaines pour se protéger des climats extrêmes. L'idée c'était en fait de récupérer l'eau de pluie dans une citerne, de faire un petit jardin intérieur. Quelle est la différence entre un monastère et un couvent? Moi j'étais sûre que dans les monastères vivaient les moines et dans les couvents des religieuses et pas du tout. En fait dans les monastères peuvent vivre des hommes comme des femmes mais ils sont cloîtrés sans contact avec le monde extérieur alors que dans un couvent les religieux ont un contact avec le monde extérieur. Voici l'église du monastère. L'architecte de cette église était Jean Gaste, un breton né en Castille. Ici en fait c'était un monastère franciscain, les franciscains ont été fondés en 1209, je viens de l'apprendre et en fait ils ont comme caractéristique de vouloir vivre selon l'évangile, c'est-à-dire dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Que des réjouissances. Si vous voulez dépenser 4 € en visite entre l'église Saint-Thomas et ce monastère de San Juan de los Reyes, très clairement vous allez dans ce monastère, il est trop bien, hyper intéressant. La ville était entourée de portes et celle-ci s'appelle la Puerta del Gambron. Je suis au niveau del Mirador du pont Saint-Martin. Le pont Saint-Martin, c'est le pont que vous voyez derrière moi. Il a été construit au XIVe siècle et il enjambe la rivière qui ici s'appelle le Tage. Et alors j'ai gardé cette vue pour manger mes premiers mazapanes que j'ai acheté tout à l'heure. En fait c'est une spécialité. C'est une spécialité qui nous vient des Arabes quand Tolède était conquise par les Arabes à base de pâte d'amande et de sucre. Et j'ai demandé les plus traditionnels et c'est ceux-là. C'est vraiment une des plus jolies vues que j'ai jamais vues. C'est tellement spectaculaire ce pont médiéval. Et une activité très connue ici, c'est de faire de la tyrolienne. Vous voyez cette dame essaye de se jeter mais bon, elle a pas l'air très chaude pour se lancer. Ah ça y est, elle est partie. Et la voilà partie en train de voler par-dessus le Tage. Au revoir madame, au revoir madame. Prix pour faire de la tyrolienne, c'est 11 € et 3 € si vous voulez une photo. La vue depuis le pont, si c'est pas juste magnifique, c'est trop beau, mais Tolède, waouh! Il y a une sorte de barrage qui rend l'eau blanche, c'est encore plus beau. Alors le Mirador pour voir ce pont, ça donne une vue incroyable et moi je m'attendais à rien, je me suis juste dit allez marcher sur le pont, on sait jamais. Et en fait la vue depuis le pont, mais sérieusement c'est tellement beau Tolède, depuis que je suis arrivée j'arrête pas de me dire waouh waouh waouh, c'est beau partout, il y a une histoire incroyable, une culture et des paysages magnifiques et les bâtiments datant du Moyen-Âge, c'est vraiment une ville médiévale sublime. Par ici, je vais emprunter le sentier écologique, c'est écrit là, ça se voit pas trop. Et tout à coup, sur le sentier, j'ai l'impression d'être en pleine nature. Il y a le Tage ici, Tolède là, mais dans la vallée, c'est la nature. C'est vraiment incroyablement joli ici, tellement paisible. Je suis complètement
dans la nature, toute seule sur ce petit sentier écologique. En fait là je suis en train de faire le tour par l'extérieur de la ville pour remonter au niveau de l'Alcazar. Ça devrait me prendre à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est tellement cool de voir cet autre aspect de Tolède qui est une nature toute proche, parce que finalement ce centre-ville il est pas si grand que ça. Donc là je suis au niveau du Tage, on peut voir les grandes montagnes et surtout bon, moi je suis à ce niveau et là on peut voir des rochers dramatiques et en haut c'est là que se trouve Toledo. Être en contrebas, ça permet vraiment de s'approcher des rochers et de voir à quel point c'est escarpé. La promenade est hyper bien aménagée, vous avez des bancs, des poubelles et même un petit point d'eau. Ah, il y a une petite famille canard. J'ai l'impression que la promenade a été faite pour le tourisme de masse, c'est-à-dire que le sol est en béton, il y a des bancs avec des pergolas, il y a des fontaines un peu partout, des poubelles, et pour autant je suis absolument seule, donc je sais pas, ça n'a pas les faveurs du tourisme de masse, alors que la promenade est bucolique et idyllique, et franchement moi je suis trop contente parce que comme ça je vois un petit peu de la nature en Espagne. Toledo, c'est la capitale de Castilla-La Mancha, c'est si joli. Je suis en train de quitter ce sentier écologique, je ne vous le recommande que trop, il était juste trop beau. La vue sur le fleuve, la vue sur les rochers, la vue sur la ville tout en haut, c'était juste magnifique. Vous pouvez le prendre au début du pont Saint-Martin et le continuer comme ça, ça contourne la ville jusqu'à l'Alcazar. Et là, devinez où je vais à l'Alcazar justement. Et c'est toujours aussi joli, waouh! Et voici un second pont un peu moins connu que le pont Saint-Martin qui s'appelle le Puente de Alcantara et qui est aussi très joli même s'il est un petit peu moins spectaculaire. On commence par nous donner des petites chips avec des olives. Voici un carcamouscas qui est un plat typique de Tolède. En fait ce sont des morceaux de porc qui sont cuits avec des légumes de saison, de la sauce tomate et des feuilles de laurier avec quelques pommes de terre. J'ai tout fini, il ne reste plus une seule miette. Les morceaux de porc étaient d'une super bonne qualité, ils n'étaient pas du tout gras, pas du tout gélatineux, c'était juste trop bien. Ça avait un super bon goût de sauce tomate et de petits légumes. Le seul reproche que j'ai à faire c'est que c'était peut-être un petit peu trop salé. Je suis devant l'Alcazar de Madrid, c'est un palais qui date aujourd'hui du XIVe siècle, mais ses fondations datent bien avant puisque ici les Romains y étaient installés. C'est devenu un palais wisigoth au 7e siècle, puis forteresse arabe au 8e siècle. Malheureusement aujourd'hui il est fermé, donc je ne vais pas pouvoir rentrer. Je suis à nouveau dans les escalators, vous imaginez bien que ça veut dire que je repars de Tolède. À grand regret, j'aurais aimé y passer plus de temps, c'est une ville fantastique que je vous conseille mais 1 milliard de fois. Elle a du charme, de l'authenticité, de l'histoire et des choses délicieuses à y manger. Je regrette d'y avoir passé aussi peu de temps, malheureusement j'ai pas le choix, il faut que j'aille prendre mon bus. Donc c'est la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Je sais que je vous ai dit au revoir, mais petite précision, le bus de retour pour Madrid est très demandé, donc il faut que vous arriviez au moins un quart d'heure à l'avance, voire 20-25 minutes à l'avance pour être sûr d'avoir une place dans le bus que vous voulez, parce que là en fait le chauffeur a compté et des gens qui sont arrivés peut-être 10 minutes à l'avance, et eux ils vont pas pouvoir monter dans le bus, et même moi avec mon quart d'heure je fais partie des 5 dernières personnes. Donc voilà, sachez-le, le bus peut être vraiment plein. Par contre il n'y a pas de cohue, tout le monde attend gentiment en ligne un par un.